Chers amis, bonjour, ravi de vous retrouver. 16 septembre aujourd'hui 2024 et je vous retrouve depuis ce lieu que bien sûr ceux qui me suivent régulièrement reconnaissent immédiatement. Je suis de retour à l'île Maurice depuis maintenant une bonne dizaine de jours et enfin depuis même 15 jours d'ailleurs. Et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo importante. Vous avez vu le titre, hein, vous allez pouvoir devenir Madame Irma et prédire le prix du Bitcoin. Oui, c'est pas une blague. Je sais que le titre est très alléchant, mais je crois que je vais vous faire découvrir une vidéo. D'ailleurs, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo. C'était une promesse que je vous ai faite. Et je vais vous livrer aujourd'hui, disons, le secret qui se cache derrière le prix du Bitcoin et qui a été mis en lumière par un Italien. Et puis, je vais vous mettre en lien sous cette vidéo, la vidéo où il explique tout son cheminement mathématique. Alors, j'espère que parmi vous, il y en a qui sont un peu matheux quand même, parce que, évidemment, il s'agit de mathématiques. Mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça, donc restez avec moi, même si les maths, ça vous effraie. C'est pas bien grave. En tout cas, moi, même avec mes notions de mathématiques de ma très lointaine terminale C, d'ailleurs, à l'époque, j'en étais très fier, puisque c'était la terminale des matheux, eh bien, j'ai quand même réussi à comprendre ce que nous explique ce mathématicien. Alors, avant toute chose, je vous rappelle, comme toujours, que vous allez retrouver tous les liens ci-dessous pour me retrouver sur Twitter, pour retrouver ma chaîne qui est dupliqué sur Odyssée, et bien sûr mon site internet cryptoparadise.consulting. Et je vous rappelle notamment que je m'occupe de vos visas si vous désirez venir à l'île Maurice. Moi j'ai aujourd'hui de plus en plus de contacts sur ma page cryptoparadise.consulting dédiée à l'île Maurice. Vous allez retrouver un peu toutes mes offres pour prendre contact avec moi et puis peut-être réfléchir à une expatriation, chose que je vous suggère, à laquelle je vous suggère de réfléchir de plus en plus si vous habitez dans un pays que je qualifierais de l'enfer fiscal ou d'ailleurs de l'enfer tout court, les pays européens qui partent en vrille, ainsi que pas mal d'autres de, je dirais, l'Occident global. Voilà. Maintenant, on va parler Bitcoin aujourd'hui et surtout, je vais donc vous livrer le prix, en tout cas la technique qui vous permet de calculer à l'avance le prix du Bitcoin à un instant donné. C'est-à-dire que vous pouvez savoir combien va valoir le Bitcoin à une date ultérieure. Oui, oui, vous êtes comme un voyageur dans le temps qui aurait la possibilité, vous savez, souvent on s'est posé cette question, qu'est-ce que je ferais si j'avais pu voyager de 10 ans dans le temps? Je verrais évidemment quel est le prix de tel ou tel investissement. Et puis en revenant à la date d'aujourd'hui, j'aurais plus qu'à acheter l'investissement en question pour devenir multimillionnaire ou multimilliardaire. Évidemment, le même raisonnement peut être appliqué à Bitcoin. Hein. Si vous étiez capable de retourner en 2010, évidemment, vous pourriez vous jeter dessus à moins $1. Et puis aujourd'hui, vous retrouvez immensément riche comme certains ont été assez malins pour le voir assez tôt et le sont devenus aujourd'hui. Alors, cette idée qu'on puisse prédire le prix du Bitcoin, elle peut sembler complètement dingue, mais je vais vous montrer 3 graphiques. Alors, je vais vous faire un résumé en fait de la vidéo dont vous allez retrouver le lien ci-dessous, la vidéo donc qui est en anglais et qui est une interview de ce mathématicien italien qui explique le cheminement, comment il est parvenu à trouver finalement la relation parfaite entre le prix du Bitcoin et le temps qui passe. Et il en a fait une équation mathématique absolument parfaite. Et c'est ça qui est quand même notable et qui est absolument extraordinaire. Et alors moi, cette vidéo, elle dure 1h30, 2 heures, hein, donc c'est long. Je vous conseille quand même, si vous êtes vraiment intéressé par la question, à la regarder. Et surtout si vous êtes un petit peu matheux, et vous n'avez pas besoin de l'être beaucoup, hein, vous allez comprendre totalement son raisonnement, qui tient, non seulement qui tient la route, mais qui est un raisonnement vraiment mathématique, pur et simple. Alors,
moi, je vais vous le résumer ici afin que ce soit très accessible. Mais évidemment, je vais, on va dire, prendre des raccourcis. Hein. Donc, pour faire simple, il commence par expliquer qu'il y a... Alors d'abord, il y a le premier graphique qu'on va voir, mais je vous le montre juste après. D'abord, il vous explique globalement que vous allez toujours avoir... vous avez une relation entre on va dire une variable y par rapport à une autre variable x. Et puis, vous avez des courbes. Alors, prenons quelque chose de très très simple. Hein. La courbe la plus basique, c'est une ligne qui va être de type y égale à x plus b. Alors, a étant le multiplicateur, mais en tout cas, si vous avez une courbe de ce type-là, y égale à x plus b, c'est une droite que vous allez pouvoir dessiner. Alors, tous ceux qui ont fait un peu de maths se souviennent de ce genre de droite, et puis c'est très facile à dessiner. Ce sont des fonctions qui sont linéaires. C'est-à-dire que vous allez obtenir une droite, et donc plus vous avez les ordonnées, vous avez les abscisses, x c'est les abscisses, y c'est les ordonnées, et évidemment avec ce type de fonction, y égale à x plus b, en fait c'est linéaire dans le sens où si vous augmentez x, eh bien y augmente avec un multiplicateur, mais augmente d'une façon linéaire. Voilà, tout simplement. À partir de ce moment-là, ce mathématicien se met à nous expliquer qu'évidemment, vous avez des fonctions plus complexes qui sont des fonctions, vous avez des lois de puissance, hein, des power laws, comme il l'explique, et qui peuvent s'écrire avec la fonction y égale à x puissance quelque chose plus b. Alors, c'est le x puissance quelque chose qui, là, va générer non plus une courbe qui va être droite, mais une courbe qui va être asymptotique, si vous voulez, hein, donc exponentielle. Alors, bien sûr, si la puissance, c'est-à-dire le ax puissance quelque chose, si la puissance, elle est négative, l'asymptote peut être inversée, hein, c'est-à-dire qu'on va tendre vers 0. Mais vous êtes, quoi qu'il arrive, sur des courbes qui ne sont plus des lignes droites. Alors, là où ça devient intéressant, c'est que maintenant, il va appliquer ces raisonnements à Bitcoin. D'abord, il explique aussi en parallèle que, en fait, vous pouvez mettre des fonctions sur quasiment tout ce qui se passe dans la vie humaine, peut être mis en fonction mathématique. Et il donne des exemples, comme par exemple le nombre, allez, je crois qu'il prend cet exemple, alors il en prend quelques-uns, hein, mais dans une ville, le nombre de stations-service par habitant. Alors c'est extraordinaire parce que il n'y a pas quelqu'un derrière qui dit « Ah, on vient de passer 1000 habitants, il faut une station-service, etc. » C'est des choses qui se font naturellement, mais petit à petit, on voit que en fonction du nombre d'habitants, on va avoir un nombre de stations-service. Mais il prend des exemples encore plus incroyables, comme le nombre de crimes, voire même le nombre d'attentats terroristes par habitant dans une ville. C'est absolument bluffant. Et en fait, vous pouvez tout mettre sous courbe mathématique. C'est-à-dire que vous allez avoir des lois qui vont sortir de ça, des lois mathématiques, et qui font que si vous avez X milliers ou millions d'habitants dans tel endroit, vous allez avoir tant de crimes, vous allez avoir tant même d'attentats terroristes, ce qui peut sembler complètement dingue, parce que vous pourriez vous dire, mais des attentats, c'est quelque chose qui vient avec à des moments politiques, etc. Et ben non. Alors, on applique maintenant ce raisonnement à Bitcoin, et là, je vais vous montrer donc le premier graphe qu'il montre dans sa vidéo. Alors, bien sûr, lui, il en montre beaucoup plus, mais le premier graphe, c'est celui tout simplement que vous voyez là sous vos yeux, c'est celui du prix du Bitcoin avec un Y qui est le prix du Bitcoin et un X qui est le temps. Hein, c'est-à-dire depuis l'apparition du Bitcoin en 2010. Vous voyez que ce graphe ressemble à pas grand-chose, d'ailleurs c'est ce que lui-même explique. Ce graphe ressemble à rien, pourquoi ? Parce que Bitcoin est soumis à des lois clairement qui sont liées à des puissances. Donc si vous tentez de projeter le prix du Bitcoin sur un graphe comme celui-là, ben, vous obtenez ce truc illisible. Pourquoi ? Parce que vous avez l'impression qu'en fait, entre 2010 et 2017, ben, il ne s'est rien passé. Hein. Vous voyez la ligne, le prix était tellement bas
par rapport au prix actuel que, évidemment, vous avez une espèce de bond en 2017. En fait, ce graphe ne reflète pas, je dirais, quelque chose qui vous permet de projeter quoi que ce soit dans un futur proche. Alors, le deuxième graphe, évidemment, qui nous vient à l'esprit, notamment si vous êtes bitcoiner depuis longtemps, vous connaissez toute cette théorie du stock to flow. Et puis vous avez ce graphe donc, que je vous montre ici, qui est évidemment montré par ce mathématicien, où vous avez donc cette courbe, hein, comme vous le voyez. Je pense que ce graphe, vous êtes nombreux à l'avoir déjà vu. En revanche, comme vous le voyez, là aussi, la prédiction, alors là, on a un prix beaucoup plus clair. Et ce qui se passe dans ce graphe, c'est très simple, c'est qu'on garde sur X la durée, hein, exactement comme sur le graphe précédent. X représente toujours le temps qui s'écoule de façon linéaire. En revanche, Y, c'est là où on a fait un changement, c'est qu'on a mis une échelle logarithmique. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir des espaces équivalents pour, par exemple, de 5 à 10, à 15, à 20, etc., là, on va démarrer à 10, et le prochain espace de la même taille que de 0 à 10, on va passer à 100, si vous voulez. Et puis ensuite à 1000, et ensuite à 10 000, et ensuite à 100 000. Alors évidemment, ça donne sur l'axe Y quelque chose, ce sont des puissances, hein, donc vous êtes à x10 à chaque fois. Et là, vous avez donc une échelle logarithmique, et là, vous obtenez ce graphique qui vous montre, alors cette fois-ci, un prix du Bitcoin qui là, semble beaucoup plus prédictible. Même si on n'a pas encore... on voit bien que cette pente, elle tend à ralentir dans la durée, et c'est là-dessus qu'a travaillé le mathématicien pour essayer d'obtenir je dirais, la droite parfaite qui va donner le prix du Bitcoin, mais de façon rectiligne. Et pour obtenir ça, il a fallu qu'il applique, donc il a gardé son échelle logarithmique sur Y, mais en revanche, il a appliqué quelque chose sur X. Et alors c'est là la beauté de son raisonnement, c'est qu'il a trouvé la formule, et la formule, je vous l'affiche maintenant, dans ce dernier schéma. Hein, ces trois diapos que je vous sors là sont tirés de la vidéo, évidemment, dont vous avez le lien ci-dessous. Donc, encore une fois, je vous suggère vraiment d'aller vous taper, je dirais, les 2 heures d'explication, parce qu'elles vont être évidemment beaucoup plus pointues que ce que je suis en train de vous livrer. Mais ce troisième graphe, donc, c'est la formule, et il vous explique comment il y est arrivé finalement à cette formule, et cette formule, vous l'avez ci-dessous. Donc, cette formule, elle est simple. C'est 10 puissance moins 17, donc pour avoir le prix du Bitcoin, hein, vous faites 10 puissance moins 17 multiplié par le nombre de jours depuis l'apparition du Bitcoin, c'est-à-dire le 3 janvier 2009, hein, le Genesis Block, le nombre de jours écoulés entre ce jour-là et la date où vous vous placez, hein, que ce soit aujourd'hui, que ce soit une date dans 5 ans, dans 10 ans. Et 10 puissance 17 multiplié par le nombre de jours auquel vous appliquez la puissance 5,83. Donc puissance 5,83, quasiment puissance 6. Alors, la formule en elle-même, elle peut vous sembler incroyable, mais elle fonctionne. Et alors là où c'est extraordinaire, c'est qu'il s'est livré évidemment à un exercice de backtesting, hein, que toute personne qui croit avoir trouvé une formule, vous savez, les mathématiques, c'est toujours pareil, vous trouvez une formule qui explique finalement des phénomènes qui vous entourent. Aujourd'hui, par exemple, la gravité, c'est quelque chose, ce sont des formules qui expliquent tout ce qui se passe, et pourquoi est-ce qu'on reste sur Terre, et pourquoi on n'est pas en train de se balader en volant dans l'espace. Bon, on a toujours ce même principe, c'est-à-dire que le mathématicien va trouver une formule et va ensuite voir si ça peut s'appliquer à tous les cas de figure. Et alors là, ce qui est exceptionnel, c'est qu'il a fait un exercice qui consistait à voir à quel moment, avec cette formule, le prix du Bitcoin devait dépasser 1 $. Alors, évidemment, je me suis livré moi-même à ce backtesting. Alors, selon Giovanni, donc celui qui explique tout ça dans la vidéo,
lorsqu'il a fait son backtesting et qu'il a passé 1 $, je vous avoue que moi je ne suis pas tombé exactement, alors à peu de choses près, hein, mais je ne suis pas tombé exactement sur les mêmes chiffres. Alors déjà, je vois que dans la vidéo, lui, il parle du 9 janvier 2009. Je pense qu'il sa langue trébuche, mais malheureusement, il n'est pas repris. Puis d'ailleurs, pour tout vous dire, il est italien, donc c'est impossible de l'arrêter. Donc il ne fait que interrompre et en fait, son interlocuteur n'arrive même plus à poser une question. Donc d'ailleurs, grande patience pour lui. Je vous conseille quand même de regarder la vidéo, hein, comme je vous le disais, mais effectivement, vous allez vous rendre compte que c'est un débit de parole non-stop à l'italienne. Hein. Et puis, donc, pour tout vous dire, donc, je crois que sa langue trébuche et il parle du 9 janvier 2009, jour à partir duquel donc, il calcule le nombre de jours, alors que le Genesis Block, c'était le 3 janvier 2009. Bon. Alors moi, lui vous dit qu'effectivement, il a regardé à quel moment ça passe 1 $ et qu'à quelques semaines près, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors moi, je me suis livré à l'exercice, figurez-vous. Moi, c'est très très simple. J'ai pris un Excel et j'ai noté toutes les formules. La formule que je vous ai montrée sur enfin celle qu'il explique, hein, celle qui permet de calculer le prix. Et j'ai rentré comme ça, maintenant j'ai une feuille Excel que je me suis fait et qui me permet de calculer le prix du Bitcoin à n'importe quelle date en fait. Alors, je suis allé chercher, disons, théoriquement, à quel moment le prix du Bitcoin devait passer 1 $. Et les 1 $ devaient être passés au bout de 824 jours. Voilà, c'est ce que moi j'ai hein, quand j'applique la formule. 824 jours, donc après le 3 janvier 2009. Or, cela donne le 7 avril 2011. Si vous appliquez 824 jours après le 3 janvier 2009, vous tombez sur le 7 avril 2011. Donc vous voyez, le Bitcoin a passé 1 $ en février 2011. Donc un petit peu en avance. Voilà, mais pas beaucoup. Et donc vous voyez que ça fonctionne. Hein. Pour vous, alors évidemment, je me suis amusé à faire d'autres prédictions et d'autres prix. Au jour d'aujourd'hui, hein, puisque je vous le disais, nous sommes le 16 septembre. Au jour d'aujourd'hui, le prix du Bitcoin, c'est-à-dire que ça fait 5735 jours depuis le Genesis Block, et le prix du Bitcoin devrait être de 81 705 $. Voilà. Donc, vous voyez qu'on est en dessous aujourd'hui. Hein. On est pas mal en dessous d'ailleurs. Hein. Et évidemment, je suppose que ça vous intéresse de savoir à quel moment le Bitcoin va passer les 100 000 $. Eh bien, le prix théorique du Bitcoin devrait passer 100 000 $ au bout de 5 937 jours, c'est-à-dire dans exactement environ 200 jours à partir d'aujourd'hui, 202 jours. C'est-à-dire que ça nous fait arriver le 6 avril 2025. Voilà. Donc, voilà à peu près. Donc, vous voyez, en fait, tout ça est un exercice très intéressant parce que ça vous permet quand même de réellement donner un prix en fonction du temps et de la date à laquelle vous vous trouvez, ce qui vous permet évidemment de faire, je dirais, des ajustements en fonction de votre façon d'investir. Vous le savez, moi je préconise le DCA sur le Bitcoin et je crois qu'avec un outil comme celui-là, alors là on a quelque chose d'assez extraordinaire et qui nous permet d'être en permanence à l'achat lorsqu'on est en dessous du prix théorique du Bitcoin. Et puis, bien sûr, de peut-être arbitrer à l'inverse et de vendre une partie, en tout cas, plus on s'éloigne du prix du Bitcoin à la hausse. Hein, c'est-à-dire qu'on s'éloigne du côté supérieur du prix théorique du Bitcoin. Donc, ce qui, à mon avis, arrivera lors du prochain bull run, hein, celui que tout le monde attend, et qui va probablement être enclenché rapidement, et donc vous verrez si en avril, si le 6 avril 2025 on est au-dessus de 100 000, eh bien c'est qu'on a tout simplement été plus haut. Alors que si on est en dessous, ça permet de continuer son DCA et son achat régulier. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous permettra de faire et de piloter vos achats et vos reventes de manière plus pointue. Mais ce que j'aimerais surtout, si vous le voulez bien, c'est pour ceux qui sont un peu matheux et qui aiment bien bidouiller Excel comme moi, eh bien c'est vous aussi de faire l'exercice de mettre cette formule, soit sur Excel, soit ailleurs d'ailleurs,
et puis de me dire si vous trouvez les mêmes résultats que moi, c'est-à-dire les 824 jours pour le prix d'1 $, et puis les 100 000 $ pour 5 937 jours, c'est-à-dire le 6 avril 2025. Je serais quand même curieux de savoir si on retrouve tous les mêmes résultats, ce serait quand même plutôt de bon augure. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.